Voilà. La vengeance a le goût du sang. Merci. Est-ce qu'on Merci à réussira à tous. se venger des D1? Ah. Notre Mais- pire ennemi dans la Mais partie, c'est les D1. insupportable. Et tu me J'ai- jures, Maillard, t'as pas rajouté un Non. cheat exprès? Non, putain. Genre, Je tire un- Non, t'enverrai les un MJ SMS. font pas ça. Non, là, t'as fait 3, c'est mieux. Yes. Putain, c'est ouf. Ah non, je n'ai. Et Mais pourtant, c'est- je fais des Mais émissions tu depuis sais qu'il 6 y a ans. genre une chance sur 37 millions que ça arrive, tu vois. Ouais, non, genre, mais c'est- les pros de la stat. Fais les calculs. Ah ouais, non, faites les calculs. Hein. Moi, mais déjà 1 sur 20, voilà, c'est une chance sur 20. Après, Et en plus, c'est sur 2 20. fois. Ouais, en plus, Oui, c'est une sur 20. chance sur 20. Faire 2 fois une chance sur 20, c'est genre. Attends. bah, Moi, attends. j'ai vu sur une Deux partie. fois, c'est on une chance était sur à 400. 6 Ouais. joueurs, sais plus comment ça 5 qui faisaient à suivre, un 20 qui dans ce système de jeu est un fumble, mais par contre on était 5 20 différents. Ouais, mais J'ai c'est pas pas, eu c'était 5-20 pas en du direct même devant des joueur gens, en ça compte suivant. pas. Tu l'inventes. Et non, ce n'est pas. Tu sais ni quoi. J'ai jamais j'ai vécu ça en fait en tant que MJ. Fois 100. Et Alors, il y a 0,00003% de chance que ça arrive. Joue au loto. non mais oui. Non c'est oui. Non c'est C'est évidemment hein. Ouais, Cashton nous dit une chance sur 3 200 000. Ouais, c'est ça. Une chance sur 3 200 000. C'est T'avais plus de chances d'être accepté dans l'académie des super-héros de Gotham City en Usette que. Je suis un lucky. Non, c'est ouf. Non, mais en tout cas, ouais, vraiment, moi j'ai vraiment. J'avais pris plus de chances plaisir, d'être foudroyé 2 fois d'affilée. oui, c'est que ça. Ouais, vous avez vraiment assuré. J'ai vraiment pris plaisir à jouer avec Ouais, vous. c'était très Et sachant que c'était très difficile pour vous, hein, je me mets à votre place de voir autant d'échecs et même à un moment donné, lorsque vous étiez dans le zeppelin, de vous Ah retrouver avec. Donc, vous avez fait en plus aligner plusieurs à la suite. Je voyais Sylvain se faire mais complètement décomposé. On se dit mais c'est pas possible. Les dés prennent la place sur la narration. Oui, Et- c'est ça qui m'agace. Mais c'est que dès qu'on met des dés, ça peut arriver. Hein. Ouais. Voilà. Mais c'est le jeu. Et c'est aussi à moi de ne pas me laisser me dépasser, en fait, sur la partie narrative, justement. Et de ne pas dire, bah voilà, en fait, le 1, mais ça, c'est mon point de vue, un échec critique n'est jamais la fin d'une histoire. Ça propose une autre histoire. Tout comme là, parce que j'avais fait une version alternative J'ai fait une version, non. J'avais fait jouer donc ce scénario parce que je teste toujours mes scénarios avant de les faire jouer. Et dans cette section-là, ils ont décidé de rentrer dans le tas et il y a eu des échecs critiques. Et pour le coup, même si ça me fait sourire de voir à 1, autant à la suite, mais même moi, je suis un peu décontenancé. Je dis, bah. Ouais, Enfin, forcément, c'est chaud. Ah ouais, On n'a c'est pas une envie délire. de tuer les PJ quand on est MJ, donc mais t'es obligé de suivre les règles. Alors, t'es obligé de suivre les règles, mais les règles ne doivent pas prendre le pas sur le plaisir de jeu et sur le jeu tout Oui. court, en fait. Bon, après, je l'ai pas mal vécu. Hein. Non, mais je pense que personne n'a. Non, parce que très drôle, en tu vrai, en l'as tant que tu l'as joueur, très hein. bien géré, Maillard, dans le sens où il réussissait quand même les actions, mais du coup, il prenait sur sa vie à lui. Ouais. Ouais, bah, c'est ça. C'est vraiment le côté vase communicant. C'est le fait que un échec critique ne doit pas générer juste la fin d'une action ou la double sanction. C'est-à-dire que tu as non seulement bloqué l'histoire, mais en plus de ça, tu as raté. Ça, c'est vraiment ce que je trouve de plus horrible. Donc, j'ai vraiment proposé un côté génie, le mauvais génie, en fait. C'est-à-dire que tu réussis à avoir ce que tu veux, mais à quel prix? Et pareil pour le moment où vous étiez à l'étage, où vous étiez complètement anéanti, enfin regroupé par les adversaires, et bien à un moment donné, bah voilà, il y a une sorte de blackout et on arrive à minuit. Et à un moment donné, même si on dit mais non, mais il nous restait encore 5 minutes. Je dis ouais, mais vous vous êtes fait bolosser quoi pendant. Et qu'est-ce qui s'est passé pendant? Ben, on vous a volé du temps. Donc et vous êtes arrivé en pleine catastrophe. Et là pour le coup, on a eu dans le scénario que j'ai fait jouer, eh bien en playtest donc. Nous avions une relation qui était un peu la même que vous aviez. Moins chien et chat, mais parce que en plus j'ai les deux joueuses qui se sont appelées Minou et Chaton tout le long, quoi.
C'était très gênant. C'était super méga gênant. Mais très très bien joué. Et en fait, je crois me souvenir que c'était Nightwing qui a fini par se prendre tout en fait, et limite disparaître devant les attaques de l'épouvantail. Et c'était très compliqué pour Robin de gérer la programmation et en même temps que les autres se prenaient des attaques, sachant qu'il y avait l'épouvantail qui jouait avec les illusions et qui faisait le tour en fait. Et c'était difficile de le suivre. Hein. Et pareil pour Killer Croc, par contre, l'autre groupe a sauvé tout le monde sans faire diversion. Wink wink Robin. Tu vois, c'est Dieu qui te punit, tu vois. tu vois, c'est ça. J'ai sacrifié 5 mecs, j'ai fait 5 nains. Et voilà. Ouais. Et en fait, ils les ont sauvés et ils sont arrivés devant Ozzy en disant regardez, on a sauvé vos potes, vous allez nous en parler des infos qu'on vient chercher. Et du coup, ils ont utilisé les otages entre guillemets qu'ils ont libérés pour avoir les informations. Ouais. Et après qu'ils ont les informations, ils l'ont bolossé. Tu vois mais vous avez quand même les informations. Non, mais c'est quand même méchant, tu vois. C'est génial. Et donc Bullock, il est à l'hôpital, donc ça se passe à peine après les événements de la saison 1, du coup. Et justement, l'épouvantail faisait les expériences sur Bullock. Et oui, dans cette situation, c'est hyper important. Moi, après, c'est ma vision des choses. Hein. Une réussite, un échec critique ne doit pas être synonyme de double sanction. À la limite, ça doit être... L'histoire doit avancer, mais au prix de quelque chose. Ouais, bien sûr. Et Sylvain a eu une très bonne réaction en haut en disant, quitte à ce que dans le jeu de qui je me prenne des dégâts, je fonce, j'utilise mon grappin et ça fait dégager quoi. Donc, il a eu très bon réflexe. Et de la même manière que le côté drama avec Robin qui avait du mal à se contrôler. En plus, j'ai rebouclé avec le fait que Captain disait mais ouais, Robin, il faut que tu te contrôles, Et Robin qui était qui avait du mal. Hein. Donc, J'étais pas complètement à 100% à la fin parce que j'ai une envie d'aller aux toilettes monstrueuses. Je vais faire pipi de ouf depuis 1 heure et c'est très très dur. C'est très bien. Très c'est ça qui a engendré les 1. C'est sûr. c'est sûr. L'envie de pisser. C'est sûr. Et si tu prends 2 secondes, pour ne pas... ce serait dommage qu'il y ait un blackout de Twitch, tu vois. Tu vois, c'est genre Sylvain qui s'est retenu. Tombé dans les pommes. Je pensais qu'on avait des trucs pour ça dans nos combinaisons moulantes, que c'était recyclé un peu. Non, ça s'appelle un distill. Fallait être là pour la partie de Dune. Il y a plein de choses tellement appréciables sur à la fois le lore, et puis ce qui était très intéressant de savoir, c'est que Petulia et Super Flame ne connaissent rien de l'univers de DC. À part, évidemment, ce qu'on sait de Batman, hein, dans les films ou dans les comics les plus connus, ils n'avaient pas besoin de savoir plus que ça pour jouer ce qu'ils ont joué. Et même aujourd'hui, il n'y a aucune note au-delà de ce qu'ils ont joué. Il n'y a pas de fausse note, en fait, sur ce qu'ils ont joué. Donc voilà, là, on a les égouts avec les entrées. Évidemment, j'ai posé le scooter, j'ai posé jusqu'à des godasses. C'est-à-dire que tous les éléments que vous voyez là, ici, la godasse, le paquet de chips, la chaussure, tout ça, c'est posé 1 à 1. Vraiment 1 à 1. La poubelle ici, la tâche, les éléments de tâche ici, les effets de vague, tout est vraiment hyper contrôlé jusqu'aux toiles d'araignée, jusqu'aux déchets, la tâche ici de déchets ou là, le fait que dans les angles il y ait plus de tâches ici ou ailleurs, ici la tâche d'encre, ou encore aussi et surtout les couleurs utilisées. Les couleurs pour moi, je suis très... comment dirais-je ? Je suis très attaché à la symbolique et aussi je suis très attaché au sens donné à tout ça. Et les couleurs dans la première map, elles ne sont pas là au hasard. Je les prends où les maps ? Je les fais de A à Z. Sauf certaines. Les maps dans la deuxième moitié de la partie de cette seconde saison de JDR, eh bien ce sont toutes des maps du jeu de plateau Batman Gotham City Chronicles.
sachant que c'est l'éditeur qui fait les deux jeux. L'éditeur qui fait le jeu de plateau et le jeu de rôle. Donc à partir de là, le pont est clair pour la simple et bonne raison qu'il a été en plus totalement validé auprès de la Warner de nous permettre des ponts entre les maps et les gens qui ont envie de se faire plaisir en se disant bah voilà, est-ce qu'on a envie d'utiliser des figurines du jeu de plateau pour le jeu de rôle? Oui, et parce que la cohérence est absolue en fait, hein. Absolue. Et ça, c'est j'ai aussi eu beaucoup de chance parce que quand il y a eu le projet proposé de faire une émission, j'ai eu le soutien de toute la team, j'ai eu le soutien de Monolith, et quand j'ai vraiment abusé en demandant voilà, est-ce que je peux avoir ceci, ou même les illustrations que vous avez pu voir de Robin, Nightwing et Huntress, eh bien, ce sont des fragments d'illustrations plus grandes d'Anthony Jean, et que vous avez pu également voir sur Gordon, Montoya et Belloc, et ça forme une sorte de cohérence globale. Du coup, honnêtement, la première map verte et violette parce que ce sont les couleurs du Joker et que ça annonce le truc ou rien à voir. Bah oui, c'est ça. C'est pour reboucler avec le teaser, reboucler avec exactement ça, et peut-être potentiellement fausser les pistes. C'est-à-dire que dans le scénario, clairement, il est assumé de se dire le teaser annonce la présence du Joker. Bon, je me suis permis de liberté. Par exemple, on a tous vu, lu, observé des faits divers, mais complètement barrés, en se disant ouais, alors c'est l'histoire d'un fait divers qui raconte la présence d'un boa constrictor qui remonte les canalisations et qui se retrouve dans les toilettes de Gisèle la voisine. Et on ne sait pas comment ce boa constrictor se retrouve sur cet endroit, dans cet endroit. Je me suis dit, voilà, je vais mettre un scooter. Je vais pas mettre de réponse. Je ne sais pas d'où vient ce scooter. Parce que c'est trop un fait divers. Donc, on va voir. Si vraiment ils vont au bout du truc, ben je vais improviser une réponse. Peu importe, je suis plutôt débrouillard. Mais c'est un fait divers, mais tellement what the fuck. Parce que il y en a. Ben, franchement, sans deck. je sais pas d'où ça vient. Ah oui, le Mind Scooter. Alors dites-vous que dans le premier playtest de scénario, eh bien, dites-vous qu'il y avait eu Nightwing qui est parti, totalement parti vers la surface, par la porte, par la plaque d'égout. Et les deux autres joueuses, parce que j'ai fait ça avec 3 joueuses, les deux autres joueuses, mais elles étaient focalisées sur ce scooter en disant ouais alors je vais là ici, je vais voir est-ce qu'il y a un passage. Et moi du coup j'étais en train de je rebouclais comme ça, j'étais là oui alors tu arrives vers ici, fais-moi un test d'observation. Ok, tu réussis ton test de perception, tu remarques qu'il y a un guidon qui peut parfaitement s'accorder avec le scooter. Qu'est-ce que tu fais? Et là j'avais les joueuses qui étaient là, oui alors c'est un guidon avec l'autre scooter, du coup ça veut dire qu'il y a vraiment un truc qui s'organise. Et moi, j'étais là, je savais pas où ça allait, tu vois. J'étais là, je suis en train de me dire, mais... Dans ma tête, je suis là, oui, écoute, fait divers numéro 2. Ok, très bien. Et c'était là, mais attends. Et Nightwing, il était suspendu comme ça, parce qu'il avait réussi son test de physique, genre, monumental. Et il était suspendu à la plaque d'égout en dessous. Et il y avait Black Canary qui était penché, qui disait, vous faites quoi? Qu'est-ce que vous faites, là? On a mission. Qu'est-ce que vous faites? Sans deck. Et Nightwing fait bah je sais pas, ils sont bloqués sur un scooter. Sérieux? Et deux autres qui étaient là. Oui alors le scooter. Attends, à l'envers, ça fait React une danseuse. Certainement. Et du coup je disais ouais alors vous progressez, vous pensez que pour faire venir ce scooter ici, il a fallu quand même jouer des pieds et des mains. Ce scooter n'est pas arrivé ici par hasard. Et j'avais pas de réponse. Je savais pas où allait cette phrase. J'avais pas de réponse. Oui. Mais bien sûr. Du grand moment de méditation. Et il y a eu 3 quarts d'heure de séquence sur le scooter dans la partie playtest. 3 quarts d'heure de séquence. Et pendant ce temps-là, Nightwing suspendu.
J'ai une crampe. J'ai une crampe. Et Black Canary qui est là. Sinon, la mission. Ça vous dit? Et oui, et j'avais assumé dans la préparation du scénario, et je le fais régulièrement dans mes scénarios, j'assume le fait que certaines parties, je veux pas les contrôler parce que c'est un terreau de liberté et de création. Hyper important. Et c'est ce qui a été, c'était le cas, et du coup ça a marqué le truc en fait. C'était marqué le cul. Pour le coup, on a les joueurs qui, eux, sont allés assez vite. Et comme j'étais dans le cadre de l'émission, ce que j'ai fait moi, pour le coup, dans l'émission, c'est que je n'avais pas fait dans le partie playtest, c'est que je me suis permis de faire appeler avec Black Canary, de faire appeler le groupe en disant, ben voilà, sans mec. Black Canary vous appelle. Black Canary vous appelle. Il faut y aller maintenant. On a une mission. Faut y aller. Hein? Bon. Du coup, c'était le cas. Et c'était vraiment la meilleure chose à faire. La meilleure chose à faire. Hop. Alors, on a eu après le passage le passage arrivé au-dessus. Oui, j'ai réglé ça. Là, on a vous avez la vision de la map complète. Regardez. Regardez comment elle est belle. Regardez comment elle est superbe. Ce que vous voyez pas là, c'est qu'il y a une gestion d'ombre portée et de lumière directe qui nous a permis de... Ça, c'est ce que chaque joueur voyait. Parce que ce que vous voyez en émission, c'est la combinaison de la vision des 3 personnages. Ils n'ont pas la même vision entre eux. C'est-à-dire que là, par exemple, avec Robin, je tourne le dos. Robin, il tourne le dos. À Huntress, il ne la voit plus. Le joueur, en l'occurrence là, la joueuse, donc Petulia, qui fait bouger Huntress derrière, ici, n'importe où, eh bien Robin ne le sait pas. Il y a vraiment une gestion très pointue là-dessus. Avec bien sûr, il y a même la gestion des lumières variables, parce que c'est Noël et que c'est les guirlandes. Alors, on a une sorte de pièce montée de décor dans le parc du réservoir, avec les ombres qui sont gérées, qui sont pas les mêmes. Et chaque ombre est gérée différemment, regardez. Chaque mur d'ombre est géré différemment. Même au niveau de la poubelle, c'est pas le même type d'ombre que sur les arbres. Tout est géré vraiment au millimètre. Ils ont leur propre champ de vision. Exactement. Et là, je me suis dit qu'à un moment donné, quand je faisais cette map, je me suis dit, j'ai eu un signal qui m'a fait dire, Maillard, tu passes trop de temps sur cette map. Tu aimes trop passer du temps dans le détail. Change de map. Avance dans ton travail. Avance, Maillard. Et le signal, c'était quand j'ai mis un slip sur la poubelle, ici. Quand j'ai mis un sandwich ici. Quand j'ai commencé à me dire, oh, je vais mettre un trognon sur la table, là. Oh. Regardez, le nugget. Le nugget. Le nugget. C'est pas... Alors oui, ça m'éclate, bien sûr. Alors oui, totalement. Mais je sais pas, je trouve ça tellement important. Et puis c'est mon fonctionnement, en fait. C'est vraiment mon fonctionnement. Et pareil, quoi. Là, ici, un petit chemin entre les buissons qui sont intégrés. Et le mendiant, derrière, qui était ici. Et qui observait, bien sûr. On est dans le cadre d'une émission. Donc, c'est pas juste donner une idée. C'est accompagner l'imaginaire. C'est-à-dire que là, pareil, le sens, la vitesse, la densité de la neige qui tombe a elle-même été décidée. J'aurais pu très bien, par exemple,
modifier ça et ne pas mettre ce type de neige. Et mettre ça dans notre sens. C'est pour ça que vous allez voir dans la map suivante ou dans une autre map que le sens de la neige sera différent. Là, ce qu'on a, c'est au début, dans la séquence, ce que voient les joueurs. Ça, c'est ce qu'ils voient. Mais ce qu'il y a ici en transparence, eh bien, les joueurs ne le voyaient pas. Si les joueurs avaient décidé d'aller à la confrontation, d'aller au conflit, d'aller essayer de régler le problème, parce que dans la situation présente, et ce qui était hyper important de mettre en avant, c'est que il se passe toujours des choses à Gotham City. La vie autour des personnages, ça ne concerne pas les personnages. C'est Gotham City. Le scénario, l'histoire de Gordon, Montoya, Bullock n'a pas été faite pour se poursuivre avec des justiciers. C'est les justiciers qui pâtissent d'une histoire qui s'est produite ailleurs. Et c'est l'esprit de Gotham City. Gotham City est un nid à univers. Il y a un univers à chaque coin de rue. Chaque univers donne des mondes. Et chacun de ces mondes donne des histoires. Et là, c'était le cas. Il y avait un jeune qui était ici, qui se faisait martyriser par d'autres personnes. Alors, pour l'anecdote, j'avais fait dans la partie playtest cette séquence-là avec d'autres tokens, comme quoi ça modifie pas mal l'esprit. Hein. Ça modifie pas mal l'esprit parce que les tokens que j'avais utilisés, c'était des tokens de voyous avec des battes, des trucs comme ça. Et les joueurs en face qui sont venus en mode gros bras se sont tout de suite dit voilà, on va vous casser le nez, on va vous retourner le nez, on va le mettre dans l'autre sens, on va aller dans le sens aigu d'une montre avec. Et là, je me suis dit, on va faire des tokens un peu plus zen. Peut-être qu'ils seront un peu plus détendus, les justiciers. Eh bien, pas spécialement, mais néanmoins, ils se sont dit quand même qu'ils allaient surtout sauver ici le jeune adulte qui était martyrisé par les autres plutôt que rentrer à la confrontation. Et si ils allaient en face pour rouler des pecs, pour aller se confronter ou quoi, eh bien, j'aurais fait apparaître d'autres personnages ici autour. Et le nombre aurait apporté cet élément moral. C'est-à-dire, est-ce que en tant que justicier, je veux faire peur à ces jeunes, je veux leur montrer l'exemple, je veux les affronter, je veux les ridiculiser. Et mec, t'es Nightwing. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux les humilier? Tu veux humilier des jeunes, quoi? T'en es là? C'est ce que tu veux? Bon, pour le coup, Captain Popcorn a eu une très bonne réflexion en se disant, je vais récupérer cette personne sous le bras, je vais lancer un fumigène. Très bien, très bon succès. On peut dire que le début du scénario s'est très bien passé. Hein? N'est-ce pas? Ah! Ha ha! Mais là, ce qu'on voit, c'est ça. Quand ils arrivent, c'est ça. Avec bien sûr... Deux salles, deux ambiances. On va laisser juste le Yabouré. C'est ce qu'on passe dans les cellules d'Arkham. Exactement, c'est ce que j'allais dire. C'est que le Père Noël bourré a été directement enregistré dans les locaux de Monolith Game. Parce que ce qui est hyper important en game design et en sound design, c'est d'avoir des choses qui sont plus proches de la réalité, d'avoir des éléments pointus, des éléments qui nous permettent de retranscrire la réalité. Une réalité parfois un peu sale, mais profondément belle. Vous savez où j'en étais. Donc on a ici la ville et ce qu'il voit. Donc chaque élément a été disposé de manière chirurgicale. On a les éléments de poubelle, les éléments de décor, le petit chien. C'est-à-dire que ça, c'est tout ce que les joueurs pouvaient voir eux-mêmes. On a ceci, on a les bonhommes qui passent,
Et là, on a d'autres éléments. On a dans la rue la petite chorale. On a ici jusqu'au moindre piéton. Et bien sûr, on a également l'embouteillage terrible. Parce qu'ils arrivent en face. Et au début, dans la première version, dans le playtest, ce qui est marrant, c'est qu'ils ont foncé vraiment. Ils ont foncé en se disant « Oh là là, il y a quelqu'un qui va tomber du toit. » Parce qu'ils viennent surveiller donc ce qui se produit ici dans les bâtiments parce qu'ils sont loués par le pingouin. Ils soupçonnent le pingouin de tremper dans des histoires un peu louches et ils voient tomber d'un des étages qui a été loué par le pingouin quelqu'un. Donc ils foncent pour essayer de lui sauver la vie. Alors là, on peut voir des tokens qui sont gardés en transparence. Pourquoi on a des tokens qui sont en transparence? Parce que c'est une version alternative du scénario. Parce que s'ils avaient voulu, ils auraient pu faire venir d'autres flics. Et là, je gardais ceci au cas où, s'ils avaient souhaité voir l'intervention des flics. Et j'avais gardé, s'ils avaient gardé attention, s'ils avaient fait attention, j'avais gardé ce token ici. Ce token ici, si vous faites attention, dans le parc, c'est le même mec que le parc. Donc avec la possibilité de se retrouver avec un joueur ou une chose qui dit « Mais attends, c'est un des jeunes. Qu'est-ce qu'il fait là? Est-ce qu'il a un lien avec le scooter? S'il a un lien avec le scooter, est-ce que ça vaudrait pas le coup qu'on enquête encore plus? Hein? Oui? Non? Peut-être? Peut-être que oui. Peut-être que non. Donc, on a eu, malgré tout, un sauvetage épique aux petits oignons entre Huntress et Nightwing, faisant la plus belle danse qu'on ait pu imaginer dans les airs, à sauver la personne qui s'est jetée du 10e. Et donc, on a eu quoi? On a eu un truc assez rapide avec un flic qui est venu et qui a proposé de récupérer. Alors bien sûr, on est à Gotham City, on n'aime pas les justiciers ici. On n'aime pas et on n'aimera probablement jamais les justiciers, sauf si on est un flic corrompu ou sauf si, bien sûr, on se sent dans une semaine plutôt plaisante où on a envie de soutenir les justiciers, ce qui arrive finalement assez rarement. Hein. Donc, on a ça ici, et après, on a une partie un peu moelleuse qui va faire arriver vers, évidemment, un élément qui restera traumatisant pour des générations entières, les fameuses poupées. Et pour info, avant d'arriver sur la prochaine map, je vais vous donner le titre du scénario. Le titre du scénario, tel qu'il a été, alors c'est le crédit revient à Nico. Le titre du scénario, que je trouve incroyable et qui était impossible pour moi de donner avant, c'est L'étrange Noël de Monsieur Crane. Juste ça, c'est incroyable. Ça dit absolument tout. Et juste ça, c'est juste fou. Alors, on a l'arrivée sur le 10e étage. Celui qui dit ce qu'il se passe, ce qu'il se produit avec Tyler Carey, il me semble. Pas de bêtises. Donc là, on a une vue d'ensemble. La vue d'ensemble. Regardez comment c'est grand, regardez. Regardez comment c'est grand. Terry Kyle, voilà ça. TK. Et ses collègues font des courses de siège. Mais oui, mais là, tout a été posé. Tout a été posé. C'est-à-dire que même à disposition, il n'y a pas deux bureaux. J'essaie de faire en sorte que les bureaux ne se ressemblent pas en plus. Dans leur symétrie, c'est-à-dire en déplaçant les lettres, les emplacements des uns des autres. Alors là, encore une fois, ça, c'est ce que voyaient les joueurs. Ça, c'est ce que voyaient les joueurs. Ce qui est très différent entre, voilà, la réalité le joueur. Ah bien sûr, sauf si je ferme la porte. Et
avec les fameux paniers garnis qui sont tous disposés un à un, bien sûr. Là tu avais une salle de réunion. Là, tu avais une salle de réunion, une sorte de brainstorm avec une télé qui permettait aux bosseurs de faire le point sur la situation, de faire un point sur ce qu'il en était de la situation dans l'entreprise, avec bien sûr des salles d'eau et une salle d'eau de luxe, bien sûr, évidemment. Des pièces. Et en fonction de ce qu'ils cherchaient, ils avaient aussi la possibilité de se retrouver avec des sons d'ambiance ou de climatiseurs. Ils pouvaient chercher, parce que toute la séquence, dites-vous bien qu'à chaque scène, à chaque séquence, il y a toujours une variable de sound design qui rend la séquence très organique. Parce que c'est pas juste du millimétrage ou de la chirurgie, ça permet d'adapter en fonction des choix des joueurs pour apporter une précision qui donne le sentiment que c'était l'histoire précise. Alors que c'est juste très organique parce que ils vont vivre des choses qui n'ont pas de rapport avec l'histoire. Et c'est hyper important. C'est hyper important que les joueurs aient cette sensation-là de se dire, voilà, que quoi qu'ils fassent, ça fait partie de l'histoire globale. Et pas juste de se dire que s'il y a un son, c'est parce que le scénario est là. Et donc, en fonction de ce qui les intéressait, il y avait d'autres sons. Hein. Par exemple, s'ils s'étaient intéressés à la salle de brainstorm, on n'a pas eu ça. Mais ça aurait pu générer une psychose supplémentaire dans le groupe. Mais ça n'avait pas de lieu, ça n'avait pas de lien avec l'histoire. C'est juste une télé qui est restée allumée, qui tourne en boucle. C'est juste, elle a oublié d'être éteinte. Mais il serait dit, oh, attends, ça a un lien en fait. Quel rapport avec le scénario? Et la question, c'est pas de se dire, on va mettre que des sons liés avec le scénario. La question, c'est de dire, on va rendre Gotham City vivant. Et c'est hyper important. Dans une narration, c'est hyper important. Là, on a eu donc le bureau ici de Terry Kyle qui était là. Alors, petite anecdote, j'étais hyper embêté. J'étais genre grave embêté à la partie jouée par nos trois. Là. Parce que, en fait, ils sont allés avec le lance-grappin par la façade. Moi, j'avais prévu ça. J'avais prévu l'ascenseur. Et j'étais bien embêté. Je me suis dit, un grand moment d'immersion, tu vois. Un grand moment de RP, de mise en abîme, d'ambiance. Oh, j'ai quoi? J'en ai qui fait, oh, je suis mon lance-grappin pour arriver au 10e. Ah. Et je sais, j'ai dû dire un truc comme ça, je dis, très bonne idée. Dans ma tête, je fais, salaud. Salaud. Salaud! Et mon son d'ambiance! Ça prend l'ascenseur. Bah oui, moi, dans mon scénario de test, ils ont pris l'ascenseur comme de personnes respectueuses, tu vois. Genre, bah ouais, tu vois ça, Et tu vois totalement ça, hein. C'est des gens qui prennent l'ascenseur, bien sûr, des fois. Il me semble. Comme celui qui a... Oui, exactement. Dans le premier scénario, ils ont pas sonné. J'avais un son pour sonner à la porte du sergent Maillette. Et en fait, ils ont frappé à la porte. Et je suis là, mince, j'ai pas prévu ça. Oh non, ils ont frappé à la porte. Ils m'ont cassé mon scénario. Ah, scheiße. Ah, schnell. Oh, passons. Approche-toi. Bien. Alors, la poupée. Nous avons plusieurs éléments de poupée. Hein. Nous avons... Approche-toi. Attention. Encore. J'ai faim. Fais-moi un câlin. Joue avec moi.
une version plus longue aussi. Donc il y a une version irritante et plus irritante. Ça sont chacun des sons uniques. Tu es mon ami. Et, bien sûr. Et dites-vous que chacun des sons de la poupée a été produit, a été enregistré. Chacun des sons est un son enregistré, donc, et morphé sur une voix humaine, qui a été faite et produite pour le scénario, donc, pour la deuxième saison de JDR. Maintenant, on a ici, dans le scénario, alors dans la première version, c'était horrible dans la première version. Dans la partie playtest, ici, que j'ai faite, ici, on a eu Nightwing. Bah, Nightwing, dans toute la première partie, n'a fait que des échecs. Et quand Nightwing est arrivé poser des questions à l'une des deux personnes, eh bien, lui, mais il a fait un échec critique et il est parti, mais en panique. Il est parti en panique. Et elle est partie en panique. Hein. Elle est partie en panique. Et on avait Nightwing qui arrêtait pas de la poursuivre en train de dire « Parle-moi, parle-moi, dis-moi des infos !» Elle en pouvait plus, Lui, il s'était caché, il s'était mis à l'écart, personne ne voulait leur parler. Et il était venu en mode agresseur, quoi. Genre, et c'était super compliqué à gérer ça. C'était super compliqué. Mais c'était très drôle, Ce qui n'a pas finalement tant changé que ça par rapport à la partie, mais qui était assez marrant. Et à partir de ce moment-là, à partir du moment où ils sont arrivés dans le bureau, où ils ont commencé à enquêter sur le bureau de Terry Kyle et tout, ce qui était très amusant et très drôle, c'est qu'avec l'implémentation donc des éléments sonores de la poupée, eh bien, en vérité, les éléments, et comme vous avez pu le deviner pour certains, les éléments d'intervention de la poupée coïncidaient avec la proximité de l'événement recherché par Jonathan Crane. C'est-à-dire que plus on s'approchait de minuit, plus les poupées à Gotham City prenaient vie. Et c'était comme ça que je gérais mon son. Et c'était aussi un moyen narratif de faire accélérer les joueurs. De dire, le temps compte en fait, il va falloir faire quelque chose. Dépêchez-vous. Et plus elle parlait, et plus ça jouait sur le stress. Et c'était un élément, un vecteur narratif qui était très, très, très séduisant. Et c'était à la fois, il y avait un côté à la fois horrifique, mais un côté à la fois immersif, parce que de temps en temps, comme vous avez pu le voir, eh bien, il y avait des poupées qui intervenaient, donc la poupée qui intervenait. Et c'était très marrant parce que, sans forcément qu'on s'y attende, ce qui produit derrière, comme réaction de la part des joueurs, hein, oh, il va se passer ce qu'on craint qu'il va se passer. Il va falloir qu'on avance vite. Alors à partir de là, les joueurs pouvaient ou non aller voir Oswald Chesterfield Cobblepot, dit aussi le pingouin. Parce que ils ont décidé de pas le faire, mais ils pouvaient le faire. Est-ce que j'avais un design en tête pour les poupées? Oui, bien sûr. Alors, le design pour les poupées, il y en avait 3. Il y avait Dottie, Ding Dong et Roar. Et c'était basé sur le principe du magicien d'Oz. On avait le contact qui avait eu les échanges avec Terry Kyle, qui s'appelait Ozzy Mark. Ozzy, Oz. Son mail dans l'ordinateur en fouillant, c'était Oz. Les 3 poupées vendues à Gotham City, Dottie, Dorothée, Ding Dong, l'homme de fer blanc, et Roar, le lion. C'est quoi le 4e? Et donc, ils pouvaient aller voir le pingouin et l'asséner de questions. Ils pouvaient. Donc, je vais vous montrer la map qu'ils n'ont pas prise en compte.
et qui pourtant était présente, quoi. Je veux dire, à un moment donné, on en discutait avec Nico, hein. On dit, voilà, est-ce qu'on va pas faire en sorte de dégager complètement la possibilité de voir le pingouin? Et moi, je le voulais pas, en fait. Je le voulais pas, en me disant, ben, ouais, mais ça va être trop gros, ça va être forcing, quoi. Oui, mais est-ce qu'on peut pas faire que le pingouin, il est, je sais pas, en tournée mondiale, il est ailleurs, en Europe, et il est indisponible. Je sais pas, j'avais envie de me dire, il y a toujours une map ou deux pour la liberté de jeu. Vraiment. Même si le scénario est suffisamment bien ficelé pour se dire qu'ils vont là où je pensais qu'ils allaient aller, eh bien quand même, laisser quand même des alternatives, des cheminements, des ramifications qui leur permettent vraiment de jouer à une certaine liberté. Et c'est là où tout gagne un cran, parce que c'est à partir de là, vous avez les maps du jeu de plateau Batman Gotham City Chronicle. Hop là. Dan, 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 dan. Hop là. Avec, bien sûr, l'usine où se trouve donc Oswald Chesterfield Cobblepot. Les joueurs arrivent donc par ici. Il y a un Père Noël, il y a des gens en tenue d'hazmat. La map est vraiment superbe, avec des effets d'acide ici. À gauche. Des effets de brume. Oui, il y a un Père Noël dans l'usine. Il y a un Père Noël dans l'usine parce que le patron... le patron, donc, qui est le pingouin, il voulait quand même que que son personnel soit heureux. Et t'arrives, tu vois des produits toxiques, des barils, des trucs genre avec une hygiène, genre... hein, franchement, on se pose des questions. Et un Père Noël qui est là. Allez, joyeux Noël, gling, 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 joyeux Noël, joyeux Noël. Tout va bien se passer. Joyeux Noël! Ouais, c'est le jour du... Et lui qui sert à manger, en fait, le Père Noël, c'est juste un gars qui est là pour faire en sorte que ça se passe bien, en fait. C'est tout. Et donc, il aurait pu, donc très bien, aller voir le pingouin, ici, qui serait avec son appareil photo. Et l'on dirait, mais attends, et pourquoi est-ce qu'il a son appareil photo? Qu'est-ce qu'il fait, quoi? Pourquoi? Alors déjà, il serait en train d'arriver, enfin, il serait arrivé avec lui en train de manger. Hein? Avec les doigts et avec les fourchettes. Ce qui serait mais hyper agréable à Louis. Je vous assure que les gens auraient adoré l'entendre rigoler. Lorsqu'on aurait dit à Oswald, mais vous êtes un salaud, hein? Vous êtes un salaud. Parce que vous êtes ici, vous avez prévu de faire un sale coup. Le premier truc qu'il aurait fait, c'est vraiment de juste rigoler, en fait. Et il serait là avec son appareil photo, en train de prendre des photos de son personnel pour son Instagram. Parce qu'il veut montrer à la population de Gotham City que les gens qui travaillent pour Cobblepot, ce sont quand même des gens qui sont bien dans leur peau, bien dans leur vie, et que vraiment, c'est hyper cool de travailler pour lui. Et surtout, aux prochaines municipales, au prochain moment où on votera pour lui, Pingouin, Cobblepot, Instagrammeur, eh bien, c'est important pour lui. Il veut envoyer un message clair à Gotham City. Et le message clair est le suivant. Vous serez tous bien avec moi. Na, 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 na. Et en fait, les infos là que les joueurs auraient eues, c'est tout simplement que, en se disant qu'en fait, lui et Ozzy Mark, ils sont pas en bisbille ni quoi. Il est ici pour
se débarrasser des toxines qu'il a récupérées de Ozzy. Ozzy qui devait utiliser les toxines pour les mettre dans les poupées. Et s'en débarrasser, mais aussi récupérer les déchets de Gotham City pour les traiter. Donc ils arrivent dans une sorte ouais, pas de déchetterie, mais de centre de déchets, de triage de déchets. Et donc il prend des photos pour son Instagram pour dire à la population, regardez, moi je suis pour vous, moi je veux que la ville soit plus propre, je veux que les gens soient plus heureux. Et en gérant ces 3 entreprises, à la fois de soutien au SDF, de restauration rapide pour les nécessiteux, mais aussi pour les assurances, il s'assure de gagner en notoriété, quoi. L'effet d'onde. Ouais, c'est une lumière particulière. C'est une lumière. Là, on a... Vous voyez tous les arcs ici. Ce sont tous les effets de lumière qui sont gérés. Là, vous avez tous les effets de lumière qui sont tous différemment gérés les uns des autres. Et là, tous les murs qui sont gérés différemment les uns les autres. Donc voilà. Après ça, évidemment, ils se rendent à l'autre map. Là, on a un aperçu de ce qu'ils voient. Avec les poupées, bien sûr, qui peuvent évidemment agir en fonction d'eux. Ah, ils ont une vue depuis le toit. Hein. Ça, c'est ce qu'ils voyaient. Et ça, c'était la map au complet. Avec les effets de lumière, la gestion. Vous voyez, ça, nous avons la gestion de lumière pour chaque élément. Avec la gestion des murs aussi. Avec, en fonction du type de mur, ils peuvent ou non passer dans un endroit ou à un autre. C'était possible ou non en fonction de là où ils se rendaient et du type de mur que j'ai intégré. Et donc, ils arrivent là. Donc ça, encore une fois, c'est une map du jeu de plateau. Et là, avec des effets de rôdeur. Débrouille pas. Je suis parti du principe que les sons ici, de cet endroit, produisent un écho, vraiment. Donc j'ai vraiment intégré de la reverb, où justement, tu peux imaginer que, voilà, que le son remonte. Et donc, on a donc tout ça, et c'est dans la version playtest, ce qui était hyper stylé dans la première version, parce que là, ils l'ont... comment c'est passé? Là, il n'y a eu aucune interaction avec les personnes ici. Il n'y a absolument aucune interaction avec toutes les personnes ici, de mémoire. Et bien, dans la version playtest, ce qu'ils ont fait, c'est que on en a eu un qui a lancé un fumigène ici. Et je crois me souvenir que c'est quelqu'un d'autre qui a utilisé un grappin pour choper le personnage ici et nous faire une Batman. C'est-à-dire que il s'est retrouvé suspendu par les pieds, ici, là-haut, sur le toit, devant les 3 justiciers qui lui disaient « Dis-nous tout! Dis-nous tout! Ah, je sais pas quoi vous dire !» Et il s'est fait mais tellement bolosser. Il s'est fait mais bolosser par les 3 justiciers. Et ils l'ont fait parler. Ils l'ont kidnappé. Et c'est lui qui a donné comme information, hein, comme quoi, bah voilà, il se passe un truc trop chelou. C'est pour ça qu'on est en surnombre et tout. C'est quand même hyper compliqué. Et à partir de là, ils ont décidé d'y aller genre en mode tac, 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 ici, là, de toit en toit, de se rendre dans les égouts. Les égouts qui étaient un grand moment de jeu, vraiment. Autant dans la partie de playtest que dans la partie tout court. Parce que dans les 2 moments, il y a eu une flip, hein. Il y a eu une pure ambiance. Je crois que c'est ma partie préférée du scénario. Bon, avec le zeppelin à la fin. Mais ça a été ma partie préférée, les égouts. Lorsqu'ils arrivent dans les égouts, et ça reboucle avec le début du scénario, parce qu'au début du scénario, on a Black Canary qui dit « Ah, c'est quand même assez préoccupant,
parce qu'on a trouvé des choses, on a trouvé des corps de mafieux de la pègre qui ont été à moitié déchirés, déchiquetés. Et pour le coup, ça rebouclait à ce moment-là. Parce que ça a permis de faire se croiser différents intrigues sans qu'elles ne soient concernées par l'une ou par l'autre, mais juste de mettre en avant le côté, il se passe toujours des choses à Gotham City. Il se passe toujours des choses. Et c'est là on arrive dans les égouts. Ça, c'est ce qu'ils voient. Ça, c'est ce que les joueurs voient. Alors, petite subtilité qui n'a pas été relevée, mais comme pour beaucoup de choses, le détail ne se perçoit pas. C'est globalement comment ça apparaît. C'est une accumulation de détails qui fait dire que, ok, c'est puissant. Ok, il y a des choses... il y a beaucoup de choses présentes. Et il y a des détails du genre, regardez, là ici, c'est une surface en hauteur. Ok? Vous voyez? Eh bien, quand vous êtes ici, le personnage, et que vous voyez en haut, vous ne voyez pas ce qu'il y a comme personne, parce que la plateforme est au-dessus. En revanche, quand vous êtes en haut, et que vous regardez dans l'autre sens, vous avez une vue globale sur le bas. Ça aussi a été géré dans la vision de chaque joueur dans la map pour simuler la prise de hauteur dans la progression de cette partie. Là, on a la vision globale de la map. Avec chaque élément. Les petites lumières, les petites lampes, les petites choses. Ok. Ok. La reverb aussi est gérée. Chaque élément est géré. Même la reverb est gérée. Chaque élément. Selon ce que tu fais, où tu le fais, ce qui peut se passer, où ça peut se passer. Tout ça est pris en compte. Bien sûr. Même sans support visuel, en complet narratif, avec cet élément, c'était incroyable. C'était absolument ça. Et j'ai adoré ce passage parce que l'effet était vraiment impactant sur les joueurs. Les joueurs étaient très réceptifs. Et c'est aussi la force de cette émission, de se dire que les joueurs profitent de cette immersion. Et de manière localisée en fonction de là où ils se trouvent. Parce que le nombre de fois dans toutes les émissions en narration augmentée où j'ai vu les joueurs dire « Ok, là, qu'est-ce qui se passe à gauche là? Qu'est-ce qui se passe plus loin? Qu'est-ce qui se passe autour ?» Sans que je ne dise rien du tout. Et pour moi, c'est en tant que créatif et en tant que passionné de narration, c'est vraiment, il y a vraiment quelque chose de très grisant là-dedans. Superflame était totalement réceptif et aux aguets, même en playtest, c'était incroyable. Il y avait quelque chose de très grisant. Et donc ici, on avait plusieurs éléments. On avait aussi, dans la partie playtest, une situation qui était donnée. Ouais. Là, ils arrivent, parce que là, ce qui se passe dans la partie, ce qu'on voit pas, c'est que, pareil, en fonction de là où se trouvent les joueurs, eh bien, le son qui était délivré était à différents endroits. C'est-à-dire, en fonction de s'ils étaient là, eh bien, ils auraient entendu... déjà, ils s'appellent au baillon. Et bien sûr, autre anecdote, appel au baillon, qui est un enregistrement original qui a été produit pour l'émission
Sens du professionnalisme, bien sûr, évidemment. Et c'est... Oui, ce sont des vrais gens qui ont été enfermés dans une cave pour le travail et enregistrés. On leur a dit, ben, go, faites comme si personne n'allait venir vous libérer. Comment est-ce que vous appelleriez à l'aide? Hein? Donnez-nous un exemple, là! Et ils ont été enregistrés. Bah, c'est pour le travail. Le travail, c'est hyper important. Le travail, c'est... le professionnalisme, c'est important. Donc, juste là, par exemple, juste là, à dire, voilà, tu es là, Huntress. Tu entends. Et la spatialisation, en fait. Cette spatialisation implique que les deux sons sont totalement raccords avec la localisation. Et donc, on a ici, au niveau de la map, bah voilà, on a un sapin de Noël dégueulasse avec Black Canary et on recoupe avec tout, en fait. C'est-à-dire Black Canary qui, au début du scénario, dit il y a un danger. Dans la pègre, il cherche quelqu'un. Et nous avons ici, donc Killer Croc, qui est là. Et pour l'anecdote, la partie playtest, eh bien, on a les 3 joueuses qui ont fait une bénille, qui ont attiré l'attention de Killer Croc en faisant ça, 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 pour l'attirer dans l'eau et utiliser le bâton électrique de Robin pour permettre à ce moment-là de sauver tout le monde. Et ils sont partis en sauvant tout le monde. Ils ont sacrifié personne. Super Flame, si tu me regardes. Ils ont sacrifié personne. Ils ont tué personne. Personne n'est mort. Et par contre, ils en ont bavé. Hein, parce que c'était compliqué de l'avoir face à face. Mais ils ont réussi ce coup de maître. Là où c'était très compliqué d'y aller avec une confrontation directe. Hein. Nightwing était dans le bâton, malheureusement. Il n'a pas réussi ça parfaitement. Il était dans le bâton avec... il était dans le bâton. L'inverse, c'est quand même plus douloureux, mais il était dans l'eau avec le bâton, ce qui a fait que il a subi l'électricité aussi. Il a subi l'électricité de ces bâtons électriques. Hop, hein. Et voilà, quoi. Donc, ils sont arrivés et ils ont sauvé les bonhommes. Hop, hein. Et là, en fonction de là où ils sortaient, ça donnait différentes possibilités. Là, par exemple, hop, hein. En sortant, ils pouvaient sortir par ici. Là, vous allez voir la beauté de la map. La map, elle est vraiment superbe. Ils auraient pu sortir là aussi. Ils auraient pu sortir à différents endroits. Ah ouais, est-ce que vous... Ah, dans la partie, ça m'a fait tellement rire quand il y a eu le... C'est un bateau! Bravo, détective. Alors ça, mais comment? J'étais mort. J'étais mort. Je trouvais ça, mais tellement caviar. J'étais mort de chez mort. C'était très drôle. Et en fait, voilà, je vous montre la map. Hop, regardez. Regardez comment elle est belle. Regardez comment elle est incroyable. Elle est complètement folle. Elle est vraiment folle, cette map. Hein. Avec le yacht, ici. Où ils auraient pu aller. Elle est vraiment immense. Avec bien sûr des lumières. Regardez, toutes les lumières qui ont été gérées, qui ont été posées. Hop, hein. Il y avait quoi sur le yacht? Il y avait des gens. Et aussi, c'était l'endroit où comptait partir Ozzy Mark, qui a été interrogé ici même, dans son local. Et donc, dans les deux parties, ils sont arrivés par là. Sauf que dans la partie playtest, eh bien, ils sont arrivés ici avec les 5 personnes sauvées.
avec les 5 personnes sauvées et ils ont décidé de faire pote-pote, quoi. Ils ont dit, bah, emmène-nous à ton boss, en fait. Et ce qui leur a permis de ne pas faire de test de discrétion et d'y aller, genre, à la coolos, ici, avec tous ceux qui étaient devant, en train de dire, ok, très bien, pas de problème, vous allez voir le boss, mais ça c'est chelou, vous y allez avec des justiciers, là, un peu, quand même, non? Ouais, vous inquiétez, mais on nous a sauvé la vie, ça va bien se passer et tout. Et ils sont arrivés là, et quand ils sont arrivés là, dans la version playtest, ils ont interrogé Ozimark. Ça s'est très bien passé. Et ils l'ont bolossé. Dans la version avec Superflame, Pétu et Captain, ça s'est pas super bien passé l'interrogatoire. Et ils l'ont bolossé. Tu vois, mais... Vous êtes des justiciers, les gars. Vous êtes des justiciers, en fait. Oui, on est des justiciers. Et qu'est-ce qu'on fait quand on est des justiciers? On fait la justice. Et comment on fait ça? Avec la violence. Ok. Eh ben, c'est un peu vrai quand même. Eh ben, c'est bien vrai. On bolosse les méchants. La bagarre. Oui, la bagarre. Et là, par contre, ouais, je m'attendais à ce que... Enfin, fallait quand même retranscrire le fait que ici, on se retrouve avec des justiciers qui se disent, ouais, quand même beaucoup de personnes. Même si on est balèze, il y a quand même beaucoup de personnes. Oui, il y a beaucoup de personnes. Oui, il y avait beaucoup de personnes. Parce qu'ils étaient tous flippés à l'idée de recroiser Killer Croc, tout simplement. Sans deck. Le mec, il tire des gens qui passent à côté des égouts pour en faire un sapin de Noël. Mon gars, comment tu peux pas être flippé? Donc voilà, avec différentes gestions d'immersion, que ce soit... c'est très bête, mais ça t'apporte une immersion et une vie dans l'histoire qui est juste folle. Enfin, moi, je suis sensible à ça. Je suis extrêmement sensible à ça. Et cet amour de la narration et de l'immersion, je l'aime dans les histoires, je l'aime dans l'écriture. Et quand je parle d'écriture au sens large, que ce soit en termes de texte, que ce soit aussi en termes de sens. De sens. Les 5 sens, quoi. Louis, apportant, évidemment, et accompagnant l'imaginaire. Et on a, à partir de là, la détection de l'endroit où se trouve la parabole, après avoir bolossé Ozimark. On se dit, bon voilà, on sait que c'est en hauteur, on sait que la parabole qui contrôle les poupées est là-bas, sur un zeppelin, on va y aller. Alors j'aurais adoré, en tant qu'MJ, autour d'une table, j'aurais adoré mettre un passage dans un Batplane, où il s'envole, où il passe entre les zeppelins et tout. Mais dans ce cadre-là, dans cette situation-là, et dans tout ce qu'il y avait à raconter, c'était quand même moins important que le focus de l'histoire avec le climax amenant à Jonathan Crane. La map incroyable, hein, du Zeppelin, où il se trouvait. Avec l'arrivée à la fin, le combat épique qui s'approche. Donc là, c'est ce que voient les joueurs avec le Père Noël. Ils voient pas les autres tokens. Hein? Ils voient pas les autres tokens. Et ici, avec les gaz et toxines de l'épouvantail, eh bien, on avait dans ce zeppelin de riches commanditaires, de riches personnes qui ont préparé une soirée privée avec notamment un thème de soirée déguisée, celui du Père Noël. Donc on se retrouve dans une situation, et je voulais pas hein, vraiment en termes narratifs, je voulais pas mettre des sous-boss avec un boss supplémentaire, avec un boss plus une difficulté supplémentaire. Et souvent, le cadre, il est beaucoup plus marquant que la difficulté. Sauf qu'à particulier, si tu fais que des 1, bien sûr. Hein. Ben, c'est Père Noël. Ce sont de riches commanditaires qui se sont réunis ici. C'est ce que je disais. Ce sont de riches commanditaires, ce sont de riches personnes de Gotham City qui ont préparé une soirée privée sur le thème du Père Noël. Et la toxine les met face à leur peur, c'est-à-dire les responsabilités. Et du coup, c'est pour ça qu'il y en a qui étaient là en train de hurler « Non, non, pas des enfants, pas des enfants !» hein, les fameuses peurs
qui sont cultivés par l'épouvantail. Et chacun était poussé vers leur propre peur. C'est pour ça qu'ils étaient devenus fous face à leur propre responsabilité. Et là, on a toute la map. La map, elle est magnifique. Vraiment magnifique. Et il n'est pas impossible que ceux qui ont joué à Batman Gotham City Chronicles, le jeu de plateau, ne reconnaissent pas cette map. Coming soon, j'ai envie de te dire. Leak. Or not leak. Je crois que Monolith a vaguement parlé d'une saison 3. Du jeu de plateau. Donc on a la brume, je suis admiratif du travail effectué. Non, il y a quand je dis que chaque émission nécessite vraiment masse travail, et je ne demande qu'une seule chose, c'est de voir sur cette chaîne des émissions régulières. Mais il faut que je sois aussi moi-même pragmatique. Le truc, c'est que je peux pas me dire que je passe H24 mon temps dessus, et au risque de ne pas, moi, pouvoir travailler et amputer aux autres travaux. Donc, il faut que j'arrive. Je me demande si je vais pas réfléchir à un projet supplémentaire sur je sais pas, peut-être sur la page Tipeee ou quoi, réfléchir à un truc pour apporter un cercle vertueux à ce genre d'émission, pour envisager quelque chose de plus régulier. Non, mais les chambres, ouais, c'était... Les chambres, elles sont superbes. Regardez. Et là, pareil, la gestion, regardez. Là, ce que vous voyez pas, c'est que la gestion des murs est faite de telle manière à ce que si un joueur arrive là, il ouvre la porte, il ne puisse pas voir à gauche, mais puisse voir à travers la fenêtre. Le vide. C'est à ce point du détail, en fait. S'ils avaient décidé de visiter ces pièces. Et c'est pareil sur chaque pièce. Sur chaque aspect. Et donc, ils arrivent ici. Et, bien sûr, il y a... Bon. Les Pères Noël, bourrés, en pleine toxine. Problématiques à plein de niveaux, qui sont là, qui ne posent pas vraiment de soucis. Mais qui apportent un chaos relatif. Qui... Ouais, c'est... je sais pas. Ça apporte son plus, quoi. Donc, tu as cette map-là, avec l'arrivée au bout, la pièce, avec la possibilité. Bien sûr, je me réserve un delta d'intervention en fonction de la difficulté de la séquence. Et on a ici les escaliers pour arriver en dessous. Jusqu'au moment où on arrive en dessous. Alors bien sûr, on n'a pas eu ces personnages. On les a pas eu. Mais au moment où ils arrivent là, on a ici les joueurs qui arrivent et qui voient ça. Ils voient pas les personnages que vous voyez en transparence ici. Tiens d'ailleurs, petite question, j'ai pas eu l'impression que les joueurs aient été impactés par un nuage de toxines dans le Zeppelin. Ils avaient une protection spéciale? Les personnages, lesquels? Les joueurs ou les PNJ? Sachant que les PNJ, eux, n'étaient pas affectés parce qu'ils avaient des petites bouteilles d'oxygène qui ont été décrites. Des petites bouteilles d'oxygène comme des plongeurs, en fait. Des plongeurs à mi-distance. Pas des plongeurs d'eau trop profonde. Et les joueurs, eux, ont été affectés. Et ça a impacté non pas tout de suite la mise en place, mais la fin du scénario. Les PJ, eux, ont été affectés parce que, à la fin, lorsqu'ils arrivent ici, dans le combat final, et se retrouvent avec la découverte des expérimentations de l'épouvantail, parce qu'ils arrivent ici, il y a un tableau de contrôle, il y a des ordinateurs, ils assistent à la repro des tests de l'épouvantail sur Belloc, et lorsqu'ils arrivent ici, eh bien tout simplement, ça c'est l'autre partie, l'arrière du Zeppelin, c'est vraiment incroyable, c'est vraiment incroyable. Eh bien, lorsqu'ils arrivent ici, alors ça c'est une ouverture, c'est une ouverture vers Gotham City, ici. Et lorsqu'ils arrivent ici, eh bien, il y a le respirateur de l'hôpital. Avec Belloc en coma. Ça a plus fonctionné à retardement alors. Joli, ça a rajouté de la tension de manière exponentielle. C'est exactement ça. L'idée, c'était pas de leur dire,
C'est pas compliqué. Le fait de ne pas avoir dit bon ben voilà, vous êtes sous l'effet de la toxine, vous voyez des illusions, vous savez pas trop si c'est des illusions ou quoi ou qu'est-ce. Le fait de ne pas dire ça, ça a aussi un peu endormi la méfiance. Et ça a apporté du contexte au boss de fin. Parce qu'au moment donné, lorsque l'épouvantail est apparu, ici, lorsqu'il est apparu, il était en pleine confiance. Et là, ça a vraiment mis en avant l'illusion, la toxine. Parce qu'ils ont décidé d'attaquer. Il n'était pas spécialement fort, il n'est pas spécialement hyper fort, l'épouvantail en combat corps à corps. L'objectif, c'est pas de dire il est hyper balèze en combat corps à corps. Et quand même, il pouvait, mais c'était pas le cas. L'objectif, c'était pas de dire ça. Sa vraie force, ben, c'était que qu'est-ce qui est une illusion? Qu'est-ce qui ne l'est pas? Et là, je m'en souviendrai toujours, en fait, parce que je trouve que c'était vraiment la meilleure manière de le gérer. On a eu une accumulation comme j'en ai jamais eu, moi, en MJ, dans des émissions JDR. J'ai jamais vu autant d'échecs critiques chez un joueur, chez des joueurs. Alors déjà, on a eu une première fois une accumulation d'échecs critiques ici, dans le combat, lorsque les trois ont fait un 1, en fait, ont fait un échec critique. Et je ne pouvais pas laisser passer. Je ne pouvais pas non plus bloquer le scénario. C'est vraiment une erreur, je ne dirais pas débutant, mais une erreur de MJ. De dire, voilà, il y a des échecs critiques, plusieurs. Vous êtes tous sanctionnés, le scénario il est bloqué, vous êtes... Non. On fait avancer l'histoire. Il se passe autre chose. Il y a une version alternative de l'histoire. Il faut être réactif là-dessus, il faut savoir improviser. Et l'exercice d'improvisation est très important en tant qu'MJ. Donc, à un moment donné, quand ils ont fait les échecs critiques ici, ils les ont accumulés. Donc, je dis voilà, blackout. Blackout. Vous vouliez 5 minutes pour tout arrêter. Eh bien, vous les avez perdus. Gotham City commence à sombrer. Gotham City commence à sombrer avec les poupées. Et là, qu'est-ce que tu fais? Alors, ils pouvaient évidemment retourner à la table, dire « Oh bah non, on a tout fait et tout ça. » Non. Captain Popcorn a très bien géré, même si on sentait une certaine lassitude chez les joueurs, ce qui peut se comprendre. Hein. Mais c'est aussi leur rôle en tant que joueur de jouer le jeu et de se dire bah, au-delà de la méca, on est des personnages dans une situation nulle en fait. Donc il faut faire quelque chose en tant que personnage dans ce théâtre d'improvisation. Et il a dit bon, voilà, je m'en fiche, tes dégâts, je m'en fiche, je gère ça comme un jeu de qui. Et ben, je gère le drama et la scène au-delà de toute mécanique. J'utilise mon grappin, je traverse tout. Et c'est ce qui a été fait. Et j'ai donné des dégâts, j'ai ajouté des dégâts. Il y a eu des dégâts qui sont venus. Et 1, et 2, et 3, et 4, etc. 5, 6. Et c'était hyper compliqué pour moi de aussi se dire, ben voilà... où est la limite? La limite, c'est la fin, bien sûr, des haricots. Et l'accumulation ultime, c'était ici. Où l'objectif, c'était de réussir des tests d'informatique pour localiser et bloquer la communication entre l'ordinateur, la parabole, le satellite entre ici et les poupées. Bah, tu fais un 1, ok. Ben, je te le donne, ton succès. Mais t'es en train de mourir. Ok. Mais tu as un succès. C'était le... Ouais. Dans une partie réelle, faire ça risque pas de donner l'impression qu'ils ne peuvent jamais perdre et du coup perdre la motivation de jouer? Non. Non. C'est jamais arrivé. C'est jamais arrivé. Il y avait une autre situation, hein, si je vais vous faire le parallèle, ceux qui ont suivi l'émission Aventure. Il y a eu plusieurs situations équivalentes qui ont apporté des moments marquants dans la série. Parce que, par exemple, dans la prison, à un moment donné, on a Grunlake qui veut utiliser la technologie de son bras pour sortir de prison, parce qu'ils sont tous les trois en prison. Eh bien, il fait un échec critique. Eh bien quoi? Qu'est-ce que je dis? Je dis voilà, tu as le bras qui se retourne contre toi, qui te tabasse, qui te bolosse, et tu te retrouves dans une situation où, ben, au point mort, en plus d'avoir foiré, non, tu arrives, ton bras il s'anime, il dévore le garde, et t'ouvres la porte. De quoi tu as plus peur? Ben, tu as peur que ton bras il finisse par faire sa vie, en fait. Tu n'as pas
peur d'avoir échoué là. T'as peur de ce qui peut être pire que l'échec. Parce que en soi, t'as un objectif. Mais encore une fois, la phrase clé, c'est à quel prix? Ce qui apporte une nuance à l'histoire qui est vraiment, vraiment incroyable. Et là, c'était le cas. Parce qu'on a eu quoi? On a eu dans l'histoire Nightwing qui disait à Robin, mais contrôle tes émotions. Contrôle tes émotions. C'était improvisé, cette histoire du bras? Ah oui, c'était totalement improvisé, absolument. Et dans l'histoire, ici, on a eu Nightwing qui a dit Robin, contrôle-toi, avec l'ombre de la perte de Jason Todd, qui est le deuxième Robin, et qui s'est laissé dépasser par ses émotions. Et pour le coup, lui ne se contrôle pas. Il se dit, est-ce que je mérite ma place de Robin? Il se contrôle pas, il contrôle pas ses émotions, mais il avance dans le hack des poupées qui vont fondre sur Gotham City. Et à côté, on a le rire sadique de l'épouvantail qui finit par s'en prendre plein les dents, mais qui donne ce que ça donne. Et qui donne la situation hyper marquante avec le T-Sport. Voilà, on a Robin qui fait sa programmation et qui se vide de son sang, Huntress qui tente de localiser l'épouvantail, et Nightwing qui le maintient et qui finit par le trouver. Et Robin, et c'est dramatique. La situation, elle est dramatique. Donc voilà. Et à partir de là, ici, on a eu, évidemment, avec la révélation, et là, du coup, je vous le dis, là, donc avec le scénario qui s'appelle L'étrange Noël de Monsieur Crane, on a quoi donc? On a l'histoire qui reboucle et le teaser tel qu'il a été écrit et monté. Le teaser, c'est le climax du scénario. Ce que tout le monde a vu sur le teaser, en se disant, ok, c'est le teaser. Enfin, le teaser, c'était la révélation, en fait. Le teaser, c'était le scénar. Et plus que ça, la manière dont le teaser a été monté, au moment où il y a Super Flame qui dit « J'espère qu'il va s'en sortir », ce moment-là précis, où ça a été mis en transition avec les couloirs de l'asile d'Arkham, c'est moi qui parle du Joker. Parce que c'était l'enjeu. C'était totalement l'enjeu. Et Super Flame parlait dans le teaser du Joker. Et ça a été pensé de cette manière. Et au moment où tout le monde découvre le teaser, et voit à la fin le sang qui vient rentrer dans le logo de Batman, eh bien c'est le sang de la toxine. Et tout se recoupe. Du teaser jusqu'au scénario. Les invités étaient vraiment chouettes. Ouais, je trouve que c'est un groupe qui marche. Je prends beaucoup de plaisir avec ce groupe. Je trouve qu'il est impliqué, je trouve qu'il est motivé, motivant. Et peut-être qu'on a parlé d'une potentielle saison 3.